absolument sur la jetée de Thiers pour la rubrique plein air avec Christian Debacker, qui est le président de la commission nationale de roller acrobatique. Et puis comme vous pouvez le constater, eh bien il n'est pas seul, puisque là nous avons 7 patineurs de l'équipe de France d'acrobatie. Ça va les gars ? Ouais. Alors, attendez, en direct là c'est l'été, ils vont nous imiter le cri de l'ours Julien. Oui, intéressant. Là aussi, ils ont réfléchi, hein, Dieudonné. Bravo! Président de ce sport plutôt original, on peut le dire. Très simplement, je suis rentré dans un club qui s'appelait le Roller Team La Défense en 1993 et je me suis impliqué de plus en plus dans le roller acrobatique. J'ai été élu président de la commission nationale de roller acrobatique. Il y a Julien Dieudonné qui va arriver là. Ouais, c'est moi. Viens, n'aie pas peur. Ça va Dieudonné? Ouais, très bien. Julien, viens vite. Voilà, ça y est. Alors je vous présente Christian, qui est le président. Tu connais Diodo? Non, mais respect, Christian. Du roller acrobatique, voilà. Oui. Alors là, nous avons les petits jeunes de l'équipe de alors France. Là, attends, excuse-moi, je te coupe. Pour vous dire que ça, c'est une des séquences les plus éblouissantes de l'après-midi. Très grand moment. Regardez bien les images de ça. Ce sont des fous furieux. Vas-y, Sophie. Alors ça s'appelle le water jump. Alors, quelle est l'origine de ce mot? L'origine de ce mot, ça vient qu'ils vont ici font du roller. Ce sont des gens qui font du saut et au lieu de sauter normalement sur du bitume, ils vont là sauter dans l'eau. D'accord. Voilà, water jump. Et le water jump, il existe depuis combien d'années? Le water jump existe au sein de la fédération depuis 1994, qui est la date à laquelle on a fait la première compétition de water jump. Mais sinon, c'est quelque chose qui se pratiquait avant, notamment à Lausanne. Alors, il y en a un qui part, c'est qui ça? Ça, c'est Pierre Bensi. C'est Pierre? Pierre Bensi. Pierre Bensi, il a quel âge? Pierre Bensi, il a 18 ans. 18 ans. Il faut commencer très jeune ou pas le water jump? Non, le water jump, il ne faut pas commencer trop jeune. Il faut attendre de d'abord savoir bien patiner et ensuite de savoir bien sauter. Et après ça, on peut essayer de faire des acrobaties comme ça dans l'eau. D'accord. Dis-moi, moi, j'y connais rien. Par exemple, là, j'ai des rollers en ligne que vous pouvez voir. Et eux ont des patins roulettes puisqu'il y a 4 roues. Alors, c'est pas des patins roulettes. Ouais. Ce serait des patins roulettes s'il y avait une lanière et si on pouvait retirer la chaussure et laisser les roulettes. D'accord. Ça, c'est Stéphane Zuber. Oh là! C'est magnifique. Stéphane Zuber. Stéphane Zuber. Donc, ce sont des rollers parce que la basket est fixée à la platine et aux roues. Et ils sont sur des quads et pas des inline parce que le saut se pratique principalement en quad. D'accord. Donc, point de vue sécurité, j'ai vu alors le gilet. Obligatoire. Alors le gilet, c'est parce qu'ici on est dans des conditions un peu exceptionnelles par rapport à ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on est très haut par rapport au niveau de l'eau. Et ça c'est Pierre Jouvignon. C'est quand même très très fort. Hein. Oui, d'ailleurs, on peut préciser quand même, en principe, le tremplin est au bord de l'eau, c'est ça? C'est ça, en général, il est entre 30 et 50 cm. Il y a 30 et 50 cm d'écart entre le tremplin et le bord de l'eau. Et ici, ce matin, à la répétition, on était à 10 mètres, et là, avec la mer est haute, on est à 7 mètres. Donc, en principe, a priori, il n'y a pas de gilet de sauvetage? En principe, il n'y a pas de gilet de sauvetage. Les combinaisons, c'est pour la température de l'eau et pour éviter les plats. D'accord. Et ça, donc, les protections? Les protections sont des protège-poignets et des genouillères que vous avez sur les genoux. Là. Et ça, c'est ce que nous, la Fédération française de roller skating, on recommande à tous les gens qui débutent et à tous les gens qui veulent patiner dans la rue. C'est de patiner en toute sécurité avec nous en s'inscrivant dans un club et surtout de bien mettre ses protections de façon à ne pas avoir d'accident quand on rencontre des piétons. Ça peut arriver. D'ailleurs, je voulais vous dire, les enfants et même vous qui nous regardez, n'essayez surtout pas de faire ce genre de figure. C'est même pas la peine d'y penser. On est d'accord, Julien, hein? D'ailleurs, là, vous pouvez voir, il y a les sapeurs-pompiers d'Arcachon que l'on remercie qui sont ici pour repêcher justement les patineurs. Alors, pas de bêtises, hein? D'accord, c'est dangereux. Sur quel âge ils ont là? La plupart, moyenne d'âge combien? Le plus jeune, ils ont entre 17 et 21 ans. D'accord. Et est-ce que ça peut être dangereux ou pas? Ça, sauter dans l'eau, non, c'est justement quelque chose qui a été fait. Là, parce que le saut dans l'eau, a priori, c'est pas dangereux. Mais là, bah là quand même, est-ce que là, comme ça, quand on va très vite, est-ce que ça peut être dangereux? Imaginons le pied qui se bloque. Ah non, non, le pied se bloquera pas parce que ce sont d'excellents sauteurs, ils sont champions de France, champions de France de saut. Mais ceci étant, c'est pas conseillé à quelqu'un qui va débuter en roller. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut vraiment avoir un bon niveau en saut pour arriver à faire ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il nous prépare là maintenant? Alors, pour l'instant, ils nous préparent pas grand-chose. Ils attendent que leurs camarades soient revenus en bateau. Et que le bateau, oui, d'accord. Voilà, le bateau et que les pompiers se remettent en place. Voilà, tout à fait. Donc c'est le moment où jamais d'en parler. Vas-y, Sophie. Voilà. Et j'aimerais aussi te demander, est-ce qu'il y a des championnats de jump comme ça? Alors, il n'y a pas de championnat de France de water jump. On l'a jamais mis en compétition officielle parce que pour nous, c'est quelque chose qui est complètement fun, qui vient se mettre en plus où il n'y a pas de règles. Donc, on a évité de faire des championnats. Mais par contre, on a créé des open où là, il y a open, ça veut dire quasiment sans règles, où la seule chose c'est de partir sur le tremplin et de faire la plus belle figure qu'on peut faire. Et donc à ce titre-là, effectivement, il ne peut pas y avoir de qualification champion de France de water jump. Mais on fait des compétitions et on en fait une dans 3 jours, le 7, 8, 9 août à Cabourg pour les championnats de France. Pour ceux qui sont à Cabourg, voilà. N'hésitez pas à venir les voir. Et dis-moi, ta première expérience, c'était à Reims, dans une piscine. Tu as une petite anecdote par rapport à ça? Oui, c'était la première fois qu'on faisait du water jump. On a voulu absolument en faire pendant une compétition, justement, toujours pour donner la liberté aux gens de faire ce qu'ils voulaient en l'air.
Et on avait donc installé une piscine en plein centre-ville de Reims. On était à Pâques et l'eau sortait directement des canalisations. Elle était à 7 degrés et pendant 2 heures, ils ont patiné. À cette époque-là, il n'y avait pas de combinaison encore, ils n'avaient pas prévu ça. Et ça, je crois que c'était la meilleure preuve que c'était quelque chose de très très sympathique et très populaire. Nouvelle figure, on attend le bateau toujours Non, le bateau est arrivé, donc on peut y aller. Allez, on va regarder ça. Qui donc, va le water jump. Alors, en français, ça ne dit pas, ouais, d'accord. On s'en fout. Le prochain à repartir, ce sera Latif. Latif. Alors lui, il a quel âge ? Le bateau qui arrive. Latif, il a 20 ans. D'accord. Et Latif, sa particularité, c'est que c'est pas un sauteur du tout, c'est un slalomeur. Mais il adore le water jump, il sait faire du water jump. Il a jamais fait de saut, mais on l'a beaucoup entraîné en water jump, notamment à Sainte-Maxime. Attention, le bateau des sapeurs-pompiers qui se place. Et c'est parti. Oui. Oh là 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 là. Et là sur le dos. Vraiment impressionnant. Oh là là. Donc c'est parfait ou c'est pas parfait là ? Là, c'était pas parfait. Mais, comment aurait-il fallu qu'il se réceptionne ? Il aurait fallu qu'il se réceptionne avec les pieds d'abord. Ah oui, d'accord. Mais il a bien fait de rester groupé, ça leur a évité d'aller taper la tête. Voilà, c'est bon. Dis-moi, Christian, oui. pour nos téléspectateurs qui aimeraient justement pratiquer ce genre d'exercice, tu as une adresse à nous donner ? Oui, vous pouvez contacter la Fédération Française de Roller Skating, qui se trouve à Bordeaux. Et le plus simple pour contacter la fédération, c'est de faire le 3615 code roller. Attention, c'est parti. Ouais. Voilà. Ah, ça, Et donc, c'était beau, ça. Ça, c'était un double salto arrière. C'est magnifique. Et là, qui s'appelle ça n'a jamais été fait en water jump. C'est la première fois. Ah bon ? Ils l'ont même pas fait la répétition ce matin. Ah d'accord. C'est la toute première fois qu'ils arrivent à faire 2 saltos arrière. Bravo alors. Ça, c'est pour vous, c'est pour c'est l'été. Voilà, exactement. C'est génial, merci 1000 fois. Donc moi... Qui part maintenant ? Attention, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Donc maintenant, ils se sont défiés. C'est parti pour Là, Grégory Getman, qui vient du club de Reims. Attention. Hop là. Ouais. Il s'est peut-être un petit peu raté dans la Bon, piste d'élan, Julien, non ? je crois qu'on t'attend sur la plage. Pour l'interview avec Dieudonné, bien Voilà. sûr, c'est le moment où jamais. Donc moi, Attention, je je reste avec traverse. Christian. Et à tout de suite. Super. À tout à l'heure, Julien. Water Donc je vais jump. vous donner un numéro de téléphone si vous êtes intéressé. Vous faites le 05 56 33 65 66. Allez-y quand vous voulez. Allez, vas-y. On te regarde. Ça, c'est Rachid Menchar. Alors lui, qui est il est champion de vraiment France de foulargue. saut et qui a 18 ans. C'est vraiment superbe. Dis-moi, quel entraînement spécifique il faut pour faire ce genre d'exercice ? Alors grosso modo, ils s'entraînent de 8 à 10 heures par semaine et régulièrement, on trouve des lieux où on peut faire du water jump, où on peut les emmener. C'est autant un entraînement qu'une fête à chaque fois. C'est ça qui est... Moi, c'est ce que je trouve extraordinaire dans ce sport, c'est qu'il n'y a jamais vraiment d'entraînement, c'est toujours la fête. Et quand on les emmène faire du water jump, c'est évident que ça... Ils ont les yeux qui brillent. Et dis-moi, est-ce qu'ils font du street, de la rampe ? Alors eux font pas de street, ils font pas de rampe, ils font quelquefois un peu de quelques sauts de street ou quelques sauts de rampe quand ils trouvent une rampe ou une aire de street. Mais la plupart ne font que du saut ou du slalom.